Huitième et dernier exercice, on a une fonction f définie par f de x égale à 4 sur 1 plus x au carré. 4 sur 1 plus x au carré pour x compris entre moins 4 et 4. Ok. J'évite de regarder ce qu'il y a à droite. On va d'abord s'occuper de la partie algébrique. Déterminer l'image de 2 et moins 2. Donc l'image de 2, il faut remplacer x par 2 dans mon expression. Donc f de combien? L'image de 2. Donc f de 2, je remplace là où il y a des x par 2. 4 sur 1 plus 2 au carré. Donc le 2 est élevé au carré. Ça me donne donc égal à 4. Donc 2 au carré, c'est 2 fois 2, c'est 4. Plus 1, ça fait 5. 4 cinquièmes. Donc l'image de 2 par f est 4 cinquièmes. On me demande également l'image. Je reviendrai sur l'aspect décimal juste après. L'image de moins 2. Je dois donc remplacer x par moins 2. Et attention, lorsqu'on calcule le carré d'un nombre négatif, il faut utiliser des parenthèses. Je m'explique. On sait que moins 2 au carré, dit à l'oral comme ça, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Est-ce que c'est l'opposé de 2 au carré ou bien moins 2 qui est élevé au carré? Ici, c'est moins 2 qui est élevé au carré. Donc c'est moins 2 fois moins 2. Et pour éviter de se poser ces questions qui peuvent vite nous embrouiller, on va mettre des parenthèses. On va mettre notre moins 2, donc le nombre qui va être élevé au carré. Et on évite ainsi tout problème. Donc je répète, lorsqu'on calcule le carré d'un nombre négatif, on utilise des parenthèses. Et extérieur à cette parenthèse, on met le carré. Et ça me donne également, donc moins 2 fois moins 2, c'est 4, plus 1, ça fait 5, 4 cinquièmes. Et 4 cinquièmes, on sait que 4 cinquièmes, c'est, si on peut s'amuser un peu, c'est 8 sur 10. C'est-à-dire 0,8. Donc moins 2 et 2 ont la même image. Donc l'image de 2 et moins 2 sont les mêmes. Quelle est l'ordonnée du point A d'abscisse 3? Donc on sait que l'abscisse c'est 3. On va se mettre au niveau de 3. Quelle est l'ordonnée du point A d'abscisse 3? Sans graphique, donc en utilisant uniquement l'ordonnée du point A d'abscisse 3. On sait que l'abscisse est 3. Donc, autrement dit, on sait que x vaut 3. Calculons donc l'image de 3. Ici, je ne vais pas utiliser le jeu de couleurs, on a compris comment ça fonctionnait. Donc 4, 1 plus 3 au carré est égal 4 sur 10, parce que 3 au carré c'est 9, 3 fois 3, 9, plus 1, 9 plus 1, 10. Et 4 dixièmes c'est 0,4. Donc on peut déjà dire que le point A, qui a pour abscisse 3, a pour ordonnée 0,4. Ici, l'axe des x, ici, l'axe des y, abscisse et ordonnée. Montrer qu'un antécédent de 3,2 est 1 demi. Donc on cherche un antécédent de 3,2. Donc quand on nous demande un antécédent et qu'on a l'expression algébrique, on doit résoudre l'équation f de x égale à 4 est égal à 3,2. Or, f de x, on sait que c'est 4 sur 1 plus x au carré égale à 3,2. Je poursuis. On va multiplier des deux côtés par 1 plus x au carré. Ce qui va se passer, c'est qu'on aura du coup 4 égale à 3,2 fois 1 plus x au carré. Dit différemment, de façon astucieuse, on dirait que puisque 1 plus x au carré qui est ici divise de l'autre côté, donc à droite du égal, dans le membre de droite, il va venir multiplier. Mais si on explique le sens, c'est vraiment multiplier des deux côtés par 1 plus x au carré. Ce qui va éliminer le membre du côté gauche, mais il va le faire apparaître sous forme de produit dans le côté droit. On obtient alors 4 égale à
3,2 plus 3,2 x au carré. On poursuit notre résolution. Soit 3,2 x au carré est égal à 4 moins 3,2, soit 0,8 est égal à 3,2 x au carré. Je poursuis. Soit 0,8 sur 3,2 est égal à x au carré. Je peux multiplier l'expression par 10. Donc j'ai 8/32e. 8/32e qui est égal à x au carré. On peut s'amuser un peu de manière calculatoire à simplifier la fraction. 8, c'est 8 fois 1. Et 32, c'est 8 fois 4. Donc x au carré, en supprimant au numérateur et au dénominateur les facteurs communs, x au carré est égal à 1 quart. Donc, x est égal à racine de 1 quart égale à 1 demi. Donc il y a déjà un antécédent, on répond à la question. Mais aussi où x égale à moins racine de 1 quart, c'est-à-dire moins 1 demi. Ne jamais oublier ce cas-là, mais je ne vais pas m'y attarder là, parce qu'on n'est pas vraiment dans le cœur du sujet. Passons à l'aspect graphique. Déterminer graphiquement f de 0, donc je me situe au niveau de l'axe des abscisses, puis je monte dans l'axe des ordonnées, en faisant attention à mon axe, 1, 2, 3, 4, donc l'image de 0 est 4. L'image de 2, je me situe au niveau de 2 jusqu'à monter ici. Ma graduation, je vais zoomer un petit peu pour essayer de comprendre. Il y a 10 graduations là. Donc l'image de 2, c'est bien 0,8. L'image de moins 2, c'est exactement la même chose. 0,8. Les antécédents de 2, en traçant une droite au niveau de 2, on voit bien que les antécédents sont moins 1 et 1. Les antécédents de 3,2, donc à ce niveau-là, 3,2, on voit qu'il s'agit de moins 0,5 et 0,5. Et pour répondre aux questions suivantes, je vais effacer tout ça. Donne un nombre qui a un antécédent. 4, par exemple. Vérifions-le. Si je donc 1, 2, 3, 4, il est ici. 4, si je trace une droite au niveau de 4, on voit bien que grosso modo, je ne croise qu'une fois, c'est au niveau de 0. Un nombre qui a deux antécédents, ben 3. On croise deux fois la courbe. Qui n'a aucun antécédent, ben 5. Le nombre au-dessus de 4. Vous voyez bien qu'on ne les atteint jamais. Ils n'atteignent jamais, par contre, ces droites horizontales n'atteignent jamais notre courbe représentative. On peut dire, allez, 7, soyons fous.